Amen. Bonjour à tout un chacun de vous. C'est un plaisir pour mon épouse et moi d'être ce matin avec vous, de pouvoir partager ces moments, de pouvoir vivre ensemble la louange et rendre gloire à notre Dieu, qui est bon, qui est merveilleux. Amen. Amen. Donc, comme David l'a dit, donc, on vient de Poitiers et vous avez la salutation de l'église de Poitiers. J'aimerais prendre un instant, si vous le voulez bien, on va prier. Seigneur, l'heure est arrivée où nous voulons nous nourrir de ta parole. Et Seigneur, nous voulons laisser toutes nos préoccupations de côté pour être centrés sur toi. Nous croyons ce matin que tu as quelque chose à nous dire et nous voulons rester disposés. Et que cette parole, Seigneur Jésus, qui sera proclamée, qui sera annoncée, puisse tomber dans la bonne terre. Une terre qui produit du fruit dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est, je ne sais pas si c'est possible d'afficher la diapo, Dieu veut nous faire vivre une chose nouvelle. Amen. Dieu veut nous faire vivre une chose nouvelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend, les guerres, les conflits, on peut se paniquer, on peut se dire où on va finalement. Mais ce matin, je crois que Dieu veut nous faire vivre quelque chose de nouveau. Et pour cela, je vous invite à lire avec moi le texte d'Ésaïe au chapitre 43, du verset 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. La version Parole de vie dit ceci. Maintenant, le Seigneur dit, ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé, oubliez le passé. En effet, je vais faire quelque chose de nouveau qui grandit déjà. Est-ce que vous ne le voyez pas ? Oui, je vais ouvrir un chemin dans le désert, je vais faire couler des fleuves dans ce lieu sec. Amen. Pour contextualiser un peu ce passage, ici, c'est Dieu qui parle à son peuple. Et à cette époque-là, le peuple d'Israël, ils étaient en captivité à Babylone à cause de leur désobéissance envers le Seigneur. Ils vont se retrouver en captivité à Babylone et cela va durer plusieurs années. Et Dieu, dans son amour, dans sa compassion envers ce peuple, va leur parler. Dieu va les encourager. Dieu va les réconforter en leur faisant une promesse. Je vais faire quelque chose de nouveau. Et quand on lit un peu plus haut dans le chapitre 43 d'Ésaïe, il dit, quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Et dans les rivières, elles ne te submergeront point. Dieu va encourager son peuple. Il va apporter des paroles d'encouragement. Et c'est dans ce contexte que Dieu va dire, je vais faire quelque chose de nouveau. Et ce matin, je crois que ces paroles que Dieu a prononcées au peuple est encore d'actualité pour nous ce matin. Dieu veut nous faire vivre une chose nouvelle. Amen. Mais pour vivre les choses nouvelles, au travers de ce passage, Dieu va donner quelques directives. Dieu va donner quelques éléments. Et c'est cela que je vais partager avec vous ce matin, en abordant cela en 3 points. Et les 2 premiers points que je vais aborder ce matin vont être finalement ce qui est de notre responsabilité pour vivre les choses nouvelles que Dieu veut nous faire vivre. Et le 3e point, ça sera ce qui est de la responsabilité de Dieu. Est-ce que le plan vous va ? Oui. On peut avancer. De toute façon, si ça ne vous va pas, c'est trop tard parce que c'est déjà fait. Le premier point, Dieu va dire, ne pensez plus aux choses passées. Ne pensez plus aux choses passées, aux événements passés. Et si je devais donner un 2e titre, c'est-à-dire ce premier point, si je devais donner un autre nom, je vais dire le renouvellement de nos pensées. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien.
Il y a certaines personnes qui sont tellement attachées à leur passé, au point où lorsqu'ils parlent de leur passé, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais on donne envie d'être avec eux dans le passé. Tellement ils sont fiers de leur passé, attachés à leur passé. Si tu savais avant, je faisais ceci avant. Et tellement ces personnes nous parlent de leur passé que quand on les écoute, on dit « j'ai vraiment envie d'être avec toi dans ton passé ». Mais malheureusement, en restant aussi attachés à notre passé, on crée inconsciemment des blocages qui nous empêchent d'obtenir les choses nouvelles que Dieu prépare pour nous. Le fait de rester attaché à notre passé à ce point constitue un frein, un ralentissement pour vivre les choses nouvelles que Dieu veut nous faire vivre. Cela me fait penser au peuple d'Israël. Dieu leur fait une promesse de les amener dans une terre où coule le lait et le miel. En cours de route, sur ce chemin, ils vont rencontrer des difficultés. Ils vont être confrontés à certaines choses. Et qu'est-ce que ce peuple va faire? Ils vont commencer par regretter Israël. Pardon. On va lire ensemble cela dans Exode chapitre 16, du verset 2 à 3. Ils vont se plaindre, ils vont dire, là dans le désert, toute l'assemblée d'Israël se plaignit de Moïse et d'Aaron. Il leur dit, ah, pourquoi l'Éternel ne nous a-t-il pas fait mourir en Égypte où nous étions installés devant des marmites pleines de viande et où nous mangions du pain à satiété? Tandis qu'à présent, vous nous avez fait venir dans ce désert où il fait mourir de faim toute cette multitude. Dieu leur promet une terre où coule le lait et le miel, mais eux, face à la difficulté auxquelles ils vont être confrontés, ils vont repenser à leur passé, où ils étaient assis devant les marmites pleines de viande. C'est vrai que la viande, c'est bon. Dieu veut nous faire vivre quelque chose de nouveau. Mais le fait de rester attaché à notre passé va nous empêcher de vivre les choses nouvelles, ou va ralentir, va prolonger le délai pour vivre les choses nouvelles que Dieu prépare pour nous. Penser au passé, c'est un peu comme avoir les mains chargées. Et quand nos mains sont chargées, elles ne peuvent pas recevoir de nouvelles choses. Il y a certaines personnes qui vont garder le poids des erreurs du passé sur les épaules. Rester dans la culpabilité, le manque de confiance en eux, et cela va les empêcher. Ils vont rester dans cette culpabilité au point où ils vont se dire, oui Cédric, tu dis que Dieu veut me faire vivre quelque chose de nouveau, mais j'ai commis telle erreur, et je ne crois pas que Dieu puisse me bénir. Mais j'ai envie de vous dire encore ce matin, oui, Dieu veut vous faire vivre quelque chose de nouveau. Cela me fait penser à Judas. Il va trahir Jésus. Et après cela, il aura ce poids de cette culpabilité, de cette erreur qu'il fait. Et Matthieu 27, le verset 3 à 5 nous dit ceci, Judas, qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit, rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Et il dit, j'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit, les principaux sacrificateurs vont répondre, ils vont dire, que nous importe? Ils étaient un peu méchants quand même. Cela te regarde. Et Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et allait se rendre. Il avait tellement le poids de cette erreur qu'il n'a pas pu recevoir ou rester dans cette espérance pour vivre les choses nouvelles qui étaient devant lui. Contrairement à Pierre qui va trahir Jésus 3 fois. Mais lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va saisir la grâce, il va saisir le pardon et aller de l'avant et vivre une chose nouvelle. L'une des techniques de l'ennemi, c'est de nous faire culpabiliser par rapport au poids, aux erreurs de notre passé, pour nous empêcher de vivre les choses nouvelles. Il va nous culpabiliser, il va nous amener à rester dans ce regret-là. Mais les choses passées sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles lorsque nous sommes en Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ce que 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes appelés à laisser le passé au passé et à faire confiance en Jésus-Christ pour notre avenir. Il y a un troisième type de personnes qui
tellement s'appuyer et s'attacher aux expériences passées. Les expériences qu'ils ont vécues dans le passé. Ils vont tellement s'accrocher et s'attacher à cela que Dieu veut les faire vivre une expérience de nouvelles choses, mais parce qu'ils sont tellement accrochés et attachés à ce qu'ils ont vécu dans le passé, ils ne voient pas Dieu agir autrement que ce qu'ils ont connu et ce qu'ils ont vécu. Ce qui fait que Dieu veut les faire vivre quelque chose de nouveau, veut les amener à vivre une expérience nouvelle, mais comme ils sont attachés à ce qu'ils ont déjà connu, ben ils passent à côté, ils peuvent passer à côté. Et cela nous amène inconsciemment ou involontairement à limiter la capacité de Dieu d'agir dans notre vie. J'ai un exemple par rapport à cela. Nous trouvons ça dans Jean chapitre 5, versets 1 à 11. Mais je vais essayer de résumer très rapidement cette histoire. Ce passage nous fait comprendre qu'à Jérusalem, il y avait une piscine qu'on appelle la piscine de Bethesda. Et au bord de cette piscine, il y avait beaucoup de personnes malades, tout type de maladies, des paralytiques, des aveugles, des boiteux, ainsi de suite, qui étaient autour de cette piscine. Et l'ange du Seigneur venait de temps en temps agiter l'eau. Ok? Il agitait l'eau. Et le premier qui rentrait dans l'eau après que l'ange ait agité l'eau, ce premier était guéri. Jésus, il y avait du coup au bord de cette piscine un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus vient voir cet homme et lui dit, veux-tu être guéri? On va lire ensemble à partir du verset 5, je pense que c'est... Voilà. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Je vais attirer votre attention sur une chose. Il était malade depuis 38 ans. Jésus lui pose cette question, veux-tu être guéri? Si on vous pose cette question ce matin, vous allez répondre quoi? Oui ou non? Mais bizarrement, on constate que ce monsieur qui était malade depuis 38 ans, Jésus lui pose cette question, veux-tu être guéri? Mais il va se rappeler de l'expérience qu'il connaît. C'est-à-dire, pour lui, pour être guéri, il faut que quelqu'un le prenne et le mette dans la piscine. Et parfois, Jésus va peut-être venir nous dire, veux-tu être guéri? Veux-tu sortir de ta situation? Je suis là et je veux te faire vivre quelque chose de nouveau. Jésus va lui dire simplement, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est une méthode différente. Mais lui, il était attaché à ce que l'ange vienne retourner l'eau et qu'on le prenne et qu'on le jette dedans. Et parfois, on est tellement focalisé sur l'expérience qu'on a connue dans le passé avec Dieu, que Dieu veut nous faire vivre quelque chose de différent, mais on peut passer à côté. Quand on regarde un peu dans la Bible, Jésus va guérir plusieurs malades, mais de différentes façons. Il est souverain. Il fait comme il veut, et de la bonne façon. C'est ce que je disais aussi vendredi soir. Notre Dieu est bon. Et le fait de rester attaché à notre passé, à l'expérience que nous avons vécue dans le passé, cela peut nous amener inconsciemment à limiter Dieu. Il est grand. Et il peut nous surprendre. Nous, parfois, on peut se dire, pour telle situation, pour que ça soit résolu, il faut qu'il y ait telle chose. Mais Dieu peut prévoir un autre chemin pour nous amener à sortir de cette situation. Ne limitons pas Dieu en restant attachés à ce que nous avons connu ou expérimenté dans le passé. Amen. Pour conclure cette première partie, je dirais ceci. La première chose, pour vivre une chose nouvelle, nous ne devons pas être attachés à notre passé. En se concentrant sur le passé, on risque de manquer les nouvelles opportunités que Dieu veut nous faire vivre. Et on risque de limiter Dieu dans sa capacité d'agir dans notre vie. C'est important de renouveler notre pensée et de se libérer du poids du passé pour avancer vers ce que Dieu a de nouveau pour nous. Romains 12, verset 2 va dire, ne vous laissez pas modeler
par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Amen. Si nous nous souvenons du passé, j'ai envie de dire, si nous nous souvenons vraiment du passé, c'est dans un seul but, c'est de se rappeler des bienfaits de l'Éternel pour lui rendre gloire. En dehors de cela, ce qui est passé et on fait confiance en Dieu pour la suite. La deuxième chose, pour vivre une chose nouvelle, il faut une foi. La foi qui s'appuie sur la parole de Dieu. La foi qui s'appuie sur la parole de Dieu. Quand on reprend le texte initial d'Ésaïe 43, verset 19, il dit ceci: en effet, je vais faire quelque chose de nouveau qui grandit déjà. Est-ce que vous ne le voyez pas? Est-ce que vous ne le voyez pas? Et quand je pense à cette phrase, est-ce que vous ne le voyez pas, cela me fait simplement penser à la foi. La foi est essentielle pour voir et saisir les nouvelles choses que Dieu est en train de préparer, est en train de préparer et qui vont venir. La foi, c'est ce qui nous permet de voir ces choses. Et pour illustrer cela, j'ai une histoire qu'on retrouve dans 2 Rois au chapitre 6. On ne va pas lire le texte parce que c'est un peu long, mais je vais simplement essayer de vous raconter ça en quelques lignes, en quelques mots, pardon. Là, le texte nous parle du fait qu'il y avait un conflit, entre le roi de Syrie et le roi d'Israël. Le roi de Syrie, il planifie tout son plan d'attaque, et à chaque fois qu'il planifie son plan d'attaque, il se rend compte que le roi d'Israël et Israël avaient un coup d'avance. Il le fait une fois, il le fait 2 fois, il le fait une 3e fois, mais il se dit non, c'est pas possible, il y a un espion parmi nous qui va dévoiler notre plan. Parce que dès qu'on organise un plan d'attaque, Israël ne tombe pas dans le piège, c'est pas possible. Il y a forcément quelqu'un parmi nous, un espion, qui va dévoiler notre plan. Et l'un des serviteurs du roi de Syrie va lui dire non. En fait, il y a un prophète, le prophète Élisée. Dès que tu penses à quelque chose dans ta chambre, le gars, il le sait. Et du coup, il va annoncer cela au roi d'Israël. Et du coup, un peu furieux, il va te dire, attendez, où il se trouve, ce prophète Élisée? Et puis, il voulait chercher à l'éliminer. Et du coup, on va lui dire que le prophète Élisée, se trouve à Dothan. Du coup, il va demander à ce qu'on prenne des chars, des chevaux, et la nuit, ils vont encercler la ville de Dothan où se trouvait le prophète Élisée. Et le serviteur du prophète Élisée se lève le matin, et qu'est-ce qu'il va voir? On va lire ensemble cela. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. C'est ce que le prophète Élisée va lui répondre. Ne crains pas. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Mais le serviteur, il ne voyait rien. Comment ça se fait que tu dis que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que eux? Mais moi, je ne vois personne là avec nous. Comment on va faire? Et le prophète Élisée va faire cette prière. Il va dire: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Waouh! La foi est ce qui nous permet de voir les choses invisibles. La foi, c'est ce qui nous permet de transférer les choses de l'invisible au visible. Si nous voulons vivre les choses nouvelles que Dieu a préparées pour nous, il nous faut la foi. La foi est l'élément qui nous permet de voir les choses à venir qui sont en train de germer et qui germent déjà. Hébreux 11, j'ai pris la version Semeur, du verset 1 à 3 dit: la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas.
c'est parce qu'ils ont eu la foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. Et là, j'attire votre attention. Et qu'ainsi, le monde visible tire son origine de l'invisible. Je reprends cette phrase. La foi, du coup, est l'élément qui nous permet de transférer la bénédiction, les promesses de Dieu du ciel sur la terre. Du monde invisible vers le monde visible. Il nous faut une foi qui s'appuie sur la parole de Dieu. Romains 10, verset 17 va dire, la foi nous vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? De quoi nous nous nourrissons aujourd'hui? On entend tout un tas de choses sur les réseaux sociaux, à la télévision. Est-ce que c'est ça notre source? Est-ce qu'on se nourrit de cela? Ou on se nourrit de ce que la parole de Dieu dit? De ce que la promesse de Dieu pour nous? Notre foi s'appuie sur ce que Dieu dit ou sur ce que les médias nous disent. Notre foi doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Parce que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Amen. La première chose, je vous rappelle, pour vivre une chose nouvelle, il faut oublier le passé. La deuxième chose, pour vivre une chose nouvelle, il faut avoir la foi, mais une foi qui s'appuie sur la parole de Dieu. Et la troisième chose, pour vivre une chose nouvelle, je vous invite à lire, j'ai écrit, en fait, la fin du verset, Dieu ouvre un chemin dans notre désert et fait jaillir des fleuves dans les lieux arides. Parce que c'est ce qu'on lit à la fin du verset 19. Voici, je vais faire quelque chose de nouveau sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Quand je lis cela, je ne peux pas m'empêcher de penser à Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Jean 14, verset 16, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est le chemin que Dieu nous a donné. Amen. Et si nous suivons notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons jouir pleinement des promesses et des bénédictions de Dieu pour nous sur cette terre et pour l'éternité. Il dit, je vais tracer un chemin dans le désert. Et ce chemin, c'est Jésus, pardon. C'est Jésus que nous avons aujourd'hui, qui nous conduit sur ce chemin. Le chemin qui nous amène au Père. Et en plus de cela, non seulement il est le chemin, mais il est la source d'eau vive. Vous vous rappelez de l'épisode avec la femme samaritaine Jésus va dire à cette femme, dans Jean 4, verset 13 à 14, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. » Jésus est la source d'eau vive, c'est-à-dire il est ce dont on a besoin. Il est notre provision. Pour vivre pleinement la promesse de Dieu, nous devons nous accrocher au Seigneur Jésus, qui est le chemin et la source d'eau vive dont on a besoin. Si simplement on s'accroche à Jésus, on regarde comment il a vécu, on regarde ce qu'il a expérimenté et on a cette soif, on a ce désir de vivre les mêmes choses, il va nous amener à vivre des choses nouvelles tous les jours de notre vie, jusqu'à dans l'éternité. En croyant en Jésus, en restant connectés à lui, nous pouvons vivre une vie nouvelle, libérée de notre passé, du poids de notre passé, des erreurs de notre passé, et remplis d'une espérance nouvelle pour l'avenir. Amen. Je vais conclure le message. Je vois une tête. Est-ce que c'est possible d'avoir? Merci. Je vais conclure le message avec une image.
Vous savez, j'ai dit, Dieu va donner cette parole à son peuple. Je vais faire une chose nouvelle. Ils étaient dans une difficulté, ils étaient en captivité, et Dieu leur promet de sortir de cette captivité, de les faire vivre quelque chose de nouveau. La première chose que Dieu dit, oubliez ce qui est passé. Supposons qu'on est un peu comme cette bouteille d'eau. Si Dieu veut nous remplir de ces sources d'eau vive, de ces choses nouvelles, mais que le bouchon est fermé, on ne pourra jamais être rempli. La première chose donc qu'il faut faire, c'est un renouvellement de pensée. Et le renouvellement de pensée, c'est ce qui permet à ce que le bouchon soit ouvert. C'est d'oublier ce qui est passé. Ok? Ça, c'est la première étape. Tant que le bouchon sera fermé, c'est-à-dire tant qu'on restera attaché à ce qui est passé, on ne pourra pas vivre des choses nouvelles. On ne pourra pas être rempli d'une nouvelle source. Donc, la première étape, c'est le renouvellement des pensées. La deuxième chose que j'ai dit, il faut une foi qui s'appuie sur la parole de Dieu. Et j'ai dit que la foi, c'est ce qui permet de transférer des choses de l'invisible vers le visible. La foi va permettre de transférer la promesse de Dieu, la parole de Dieu, de ce qui est invisible vers le visible. Amen. Et une fois que cela est fait, on est rempli de la source mobile, on est rempli de la promesse de Dieu pour nous. Après, je n'ai pas abordé cela dans les points, mais on peut décider du coup de refermer. Mais non, il faut toujours continuer à rester renouvelé, à avoir une pensée renouvelée pour continuellement être rempli de la promesse de Dieu, rempli de ses bénédictions, pour que, enfin, par la suite, nous, on soit une source de bénédiction pour les autres qui nous entourent. Parce que lorsqu'on reste ouvert, c'est-à-dire lorsqu'on continue par se laisser renouveler par notre pensée, on oublie le passé, tant que le bouchon reste ouvert, c'est-à-dire on oublie le passé, Dieu nous remplit et on déborde. Et lorsqu'on déborde, on devient un sujet de bénédiction pour ceux-là qui nous entourent. Amen. Je n'avais pas prévu cela, mais j'aimerais demander si c'est possible au piano. Nous sommes appelés à oublier le passé.